Aujourd'hui, ce n'est pas dans la tête de Paul Biya, mais c'est plutôt un coup de gueule en prélude de la préparation des futures capsules qui vont concerner les milliardaires camerounais qui ont marqué l'histoire, notamment les photos Victor, les Kadji Defosso, les Sopo Priso, les Dampulo. Ils sont nombreux, ces différents milliardaires, et on y reviendra. Il m'est donc apparu quelque chose d'assez intéressant et d'assez hallucinant, si vous voulez, qui m'a même, j'allais même dire désarçonné, et je voulais partager avec vous. Deux choses. La première, en fait, c'est la fondation du milliardaire qui est décédé, Kadji Defosso. Sa fondation s'appelle Fouatoula. Cette fondation-là, hier, a remis au chef de l'État des dons à l'État camerounais, on va dire, un don de près de 600 millions de francs CFA pour quelques hôpitaux au Cameroun. Et ils ont remis des respirateurs artificiels, des masques, des combinaisons, en fait tout ce dont de l'eau, bien évidemment, tout ce dont les hôpitaux ont besoin, mais on s'entend les hôpitaux d'État. Ce qui m'a frappé en fait, c'est que je sais que ça va être un peu acerbe pour certaines personnes, mais moi je préfère crever cet abcès parce que ça m'agace. Lorsque vous êtes un milliardaire et que vous avez 600 millions à donner, parce qu'un don, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, de la philanthropie. Lorsque vous voulez faire un don comme celui-là, surtout en ce moment-ci, ce n'est pas le bon moment. Faites pas le don à l'État camerounais. Offrez pas 600 millions de matériels médicaux à l'État du Cameroun, parce que vous le donnez ou pas, le Cameroun a assez d'argent comme État pour prendre en charge et ses patients et gérer ses hôpitaux. C'est tellement inutile de donner cet argent parce que, au lieu de donner de l'argent à un État qui est aussi délinquant au niveau des finances, on devrait plutôt exiger des comptes à notre État. Par exemple, en prison au Cameroun, il y a des ministres qui ont été enfermés, qui ont détourné de l'argent dont ni vous ni moi ne savons exactement ce qu'advient ces argents-là. Et lorsque vous appelez Kadji Defosso, vous êtes un milliardaire, vous avez une fondation, vous léguez 600 millions de matériaux médicaux pour le Covid, ça c'est juste pour bien paraître. Vous faites ça pour votre image, vous faites ça pour votre ego, mais vous ne faites pas ça vraiment pour les Camerounais, parce que les Camerounais boivent votre bière, boivent la Kadji. Ces Camerounais-là, ce sont eux qui ont besoin des 600 millions et non l'État du Cameroun. Avec 600 millions, il y a une femme à Bafoussam qui est en train d'accoucher, qui est gardée à l'hôpital de Bafoussam parce qu'elle a des triplés et elle n'a pas les moyens de sortir ces enfants-là. Je pense qu'avec dans 600 millions, on aurait pu sortir juste un petit montant pour donner à cette femme-là. Avec 600 millions, Kadji Defosso, cette fondation-là, Fouatoula, vous aurez pu acheter 25 millions de moustiquaires. 25 millions de moustiquaires, mes aïeux, et offrir cela à des Camerounais qui consomment vos bières et qui sont dans le besoin. Vous aurez pu prendre 600 millions de francs là et offrir 6000 startups à des femmes, de dire aux dames, mais voici de l'argent, donnez ça à des Camerounais, mais ne donnez pas de l'argent à l'État du Cameroun. C'est honteux lorsque vous profitez d'une situation comme le Covid-19 pour redorer votre blason, vous donner une image d'une entreprise propre, alors qu'il y a des vrais Camerounais qui sont vos clients, qui consomment vos bières, qui consomment vos produits et qui n'ont même pas un masque pour le visage. Mais vous prenez 600 millions de francs CFA et vous donnez à l'État du Cameroun. Mais que vous donnez ou pas, mais Paul Biya s'en fout de votre argent, vous comprenez-vous ça? Il s'en tape que vous donnez ou pas. Et pour vous prouver à quel point l'État n'a pas besoin de votre argent et que l'État a plus besoin de malades, en ce moment-ci à Douala, le préfet du Vouri est en train de frapper à la porte de tous les hôpitaux privés, les cliniques privées, pour arracher les malades du Covid-19, pour redonner à l'État. Pourquoi pensez-vous que l'État fait ça? Parce que c'est bien plus comptable et plus payant pour l'État du Cameroun que d'avoir le nombre de malades Covid, parce que dans un État, il y a une fiche qu'on appelle compte des dépenses. Ces malades-là, c'est important pour l'État. Ces dépenses-là, c'est important pour l'État du Cameroun. Pour qu'à la fin, lorsque les créanciers viennent demander l'argent, eh bien, vous sortez la fiche dépenses, vous dites, écoutez-moi, j'ai eu X nombre de malades de Covid-19, alors j'ai moins d'argent. Voilà pourquoi l'État du Cameroun a besoin des malades de Covid-19 pour pouvoir les comptabiliser.
Et quand vous prenez 600 millions de francs CFA, de l'argent que vous donnez à l'État, un État si délinquant au niveau des finances, mais vous aurez pu faire des merveilles avec 600 millions. Je ne sais pas pourquoi c'est si compliqué de se rendre compte que les personnes qui sont riches au Cameroun ne pensent pas vraiment au peuple, quoi. Mais pourtant, c'est le peuple qui fait de vous des milliardaires. Et ça m'a encore fait plus mal lorsque j'arrive dans le cas de Victor Fosso et je me rends compte que bien sûr, père à son âme, père à l'âme de Kandji de Fosso, devant lequel je m'incline parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Kandji de Fosso. J'adore son histoire d'ailleurs, j'essaie de suivre ses pas parce que son histoire, sa réussite, vous allez voir les amis, elle est magnifique. Kandji de Fosso, c'est un super bel exemple. Encore plus bel exemple, Fosso Victor. L'année dernière, parce que le patriarche il est décédé, ça fait je pense 2 mois, mais l'année dernière, Fosso Victor a offert 1 milliard, mon aïeux, à l'église à Bafoussam pour construire une cathédrale. Est-ce que vous voulez que je vous donne le nombre de chômeurs qui y a à Badjoun, le nombre de chômeurs qui y a à Bafoussam, le nombre de chômeurs qui y a au Cameroun? Avec 1 milliard, on aurait pu créer près de 1000 startups. On aurait pu créer 100 startups à 10 millions, on aurait pu créer l'entrepreneuriat au féminin pour dire enfin on encourage les femmes et cet argent-là serait aujourd'hui en train de générer quelque chose. Mais Fosso Victor, même s'il est multimilliardaire, eh bien il a donné à l'église catholique avec construire un bâtiment. Ça là, c'est quelque chose que je ne comprends pas et je suis même convaincu que même son fils qui est en prison serait totalement d'accord avec moi. C'est inacceptable. On dirait qu'il y a comme un refus d'autres Camerounais qui sont riches d'aider d'autres à en arriver. Vous n'êtes riche que quand vous avez permis à d'autres personnes de gagner bien leur vie. Vous n'êtes pas riche quand vous regardez les gens de haut et que vous les piétinez parce que vous êtes riche. Vous êtes un grand homme quand vous avez tendu la main à d'autres hommes. Vous allez me dire qu'il a des entreprises, mais imaginez-vous 1 milliard. Quand vous donnez 1 milliard à l'église catholique, c'est jeter de l'argent. L'église catholique, ça ne sert à rien. À rien du tout, l'église catholique. À rien du tout. C'est nul et non avenu, l'église catholique. Vous prenez 1 milliard, vous voyez des Camerounais qui sont dans la galère, vous voyez des Camerounais qui ne mangent pas, vous voyez des Camerounais, vous voyez la ville de Bafoussam qui n'a même plus d'asphalte, je ne vous demande pas de construire un asphalte, mais vous voyez des millions de Camerounais autour de vous, vous êtes milliardaires. Au lieu de vous dire avant de mourir, je vais donner la main, je vais tendre la main à des jeunes femmes camerounaises. Avec mes 1 milliard, on va offrir 100 startups à 10 millions chaque startup pour tout Camerounais. Venez avec des projets. Avec vos projets, je vous donne 10 millions, partez avec cela et faites-en quelque chose. Vous aurez pu financer, mais non, vous avez donné à l'église catholique, comme si le Vatican avait besoin de votre argent. Voulez-vous savoir combien de milliards les Camerounais donnent chaque dimanche à l'église à la fin d'une année ou à la fin d'un mois? Mais ça représente aussi des milliards, donc l'église catholique ne manque pas d'argent. Mais au lieu de donner ça à des jeunes Camerounais, les aider à grandir, donner aux Camerounais qui sont dans le besoin, car les milliardaires oublient, ils ont la mémoire courte, hein. Pour être milliardaire, il a fallu que les Camerounais consomment vos produits. Et c'est parce qu'ils consomment vos produits que vous êtes milliardaire. Vous n'êtes pas milliardaire parce que vous fabriquez de l'argent. Vous êtes milliardaire parce que vous offrez un produit et que les gens achètent. Apple, on achète les téléphones iPhone. Microsoft, on achète les logiciels pour travailler avec. Tampico, pour ne pas faire de la publicité, on achète des yaourts, la pasta. Ces gens-là sont milliardaires parce que vous, Camerounais, hein, vous consommez leurs produits. Puis quand je regarde l'histoire et que je me mets à travailler là-dessus, puis que je tombe dessus, même si j'aurais toujours de l'admiration pour Fosso Victor quand même, c'est un grand homme qui est parti de rien, c'est un analphabète qui est devenu milliardaire. C'est génial. Mais à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il voulait faire avec 1 milliard l'église catholique? Pensez-vous vraiment que ça va vous ouvrir la porte du paradis? C'est quoi? C'est une rédemption, excusez-moi, je perds mes mots. Mais ça m'enrage, mes aïeux, ça m'enrage. Et je me dis, ça c'est exactement le but de ne jamais voir quelqu'un après vous réussir. Vous vous dites, je suis le seul milliardaire, je ne donnerai jamais l'argent aux jeunes. Et c'est un mépris total des jeunes Camerounais. Et je ne sais pas pourquoi la jeunesse camerounaise étant méprisée par le président, méprisée par les milliardaires. Mais pourtant, elle est jeune, la jeunesse camerounaise. C'est elle qui consomme vos produits. Ça, j'avais envie de faire un coup de gueule parce que j'étais dans tous mes états quand je lisais cela. Et je me disais, mais c'est pas possible. Fosso Victor a donné 1 milliard pour construire une église. Quoi, les Camerounais vont aller chanter les louanges de Jésus? On n'est pas assez aliénés comme cela? On n'est pas assez esclavagisés comme cela? Qu'est-ce que ça vous fait, monsieur Victor, de voir un noir s'agenouiller devant la statue de Jésus ou de la Vierge Marie? Non, mais c'est ça que vous voulez pour la jeunesse africaine? C'est ça que le Camerounais doit faire?
qu'après votre mort, on va vous dire merci en chantant Jésus, Jésus, oh, oh Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, amen, oh Jésus, viens me sauver. Non, mais vous savez très bien que vous avez été milliardaire, vous n'avez jamais été à l'église pour être milliardaire. Comme si en fin de vie, ben, chaque milliardaire essaie de s'acheter une place au paradis. Mais le paradis, il était ici sur terre. Vous l'avez passé, votre paradis. Mais là où vous êtes auprès de vos ancêtres. Mais quelle honte, quoi. Mais quel gâchis. Et l'église catholique a pris les 1 milliard. Ils vont construire une église à Bafoussam. Ben oui, à Bafoussam. On va construire une église. Génial. C'est tout ce qu'ils ont besoin à Bafoussam. Une église.